Bonjour à tous, je suis très heureuse de pouvoir répondre à l'invitation de Mikhail Resretnikov et de célébrer avec vous le 30e anniversaire de la création de l'Institut de psychanalyse d'Europe de l'Est. Nous avons fructueusement travaillé depuis bientôt 10 ans avec cet institut, qui est un centre dédié à la méthodologie au sein de la Confédération européenne de psychothérapie psychanalytique en Russie. J'évoquerai quelques souvenirs qui sont des jalons sur la route d'une collaboration avec la psychanalyse en France, qui doit absolument se poursuivre. Tout d'abord, la chaleureuse personnalité de Mikhail Resretnikov, avec lequel j'avais en commun l'amitié de quelques figures de la psychanalyse française, malheureusement décédées depuis, Vladimir Granov, Joyce McDougall et Nathalie Salzman, qui fut ma collègue au 4e groupe. Nous nous sommes rencontrés à Paris, puis surtout à Saint-Pétersbourg, ville mythique pour moi, dont une partie de ma famille paternelle est originaire et dont je conserve des documents, souvenirs, des vieilles photos jaunies par le temps. J'étais allée auparavant à Saint-Pétersbourg dans le contexte de la préparation d'une réflexion en commun sur l'histoire de la psychanalyse, notamment celle des psychanalystes en exil, et aussi plus particulièrement en lien avec Saint-Pétersbourg, pour une étude sur Lou Andreas Salomé, qui y était né comme ma grand-mère. Ce colloque s'intitulait Lou Andreas Salomé, de Saint-Pétersbourg à Paris, et il eut lieu en octobre 2012 à Saint-Pétersbourg, co-organisé par Victor Mazine et moi-même, puis ensuite à Paris. La rencontre avec Mikhail Resretnikov, ensuite, nous a permis de constater que nous avions en commun une manière semblable d'aborder la psychanalyse en l'interrogeant à la fois sur sa capacité à rendre compte des phénomènes sociaux culturels et réciproquement à prendre en considération comment ces derniers la modifient et l'obligent à avancer. C'est ce que j'avais proposé en 1990 sous le titre d'Interaction de la psychanalyse, d'abord dans un laboratoire à l'université Paris 7, puis dans une association scientifique de ce nom qui continue aujourd'hui d'être très active. Nous avons collaboré avec nos collègues russes de diverses manières autour de cette conception de la psychanalyse. Et par exemple, en 2013 fut organisé à Saint-Pétersbourg un symposium intitulé Discours psychanalytiques et société contemporaine, avec des questions nombreuses comme celle-ci. Quelle est la spécificité du discours psychanalytique, sa place, son rôle dans la culture contemporaine, la manière dont il affecte les autres discours, mais aussi la manière dont la psychanalyse contribue à former la subjectivité. Et également, quel est le rôle de Marx, de Freud et de Lacan pour comprendre la modernité. Je me souviens y être intervenu en présentant une conférence sous le titre « Est-ce que Freud aurait pu rencontrer le marxisme ?» et une autre conférence sur la spécificité de la cure psychanalytique. Mon ami et collègue, le professeur Alain Vanier, était aussi venu parler de Lacan avec Marx. J'ai un excellent souvenir de ce colloque qui était très intéressant et chaleureux, et surtout l'inoubliable banquet qui suivit. C'est cette même année que nous avons eu le plaisir d'accueillir à Paris, dans le cadre de la 2IP, un groupe de jeunes collègues russes pour une formation de 20 heures, incluant supervision et visite de centres pour enfants et pour adolescents. Nos nombreux échanges nous ont conduits finalement à mettre sur pied un accord de coopération scientifique officiel dans le domaine de la psychanalyse qui fut conclu le 1er septembre 2018 entre, d'une part, l'Association internationale Interaction de la psychanalyse, représentée par sa présidente, c'est-à-dire moi-même, et la branche russe de la Confédération européenne des psychothérapies psychanalytiques, représentée par son président, le professeur Mikhail Resretnikov.
Le projet scientifique, lié à la perspective originale des interactions, étudiait les relations de la psychanalyse avec d'autres champs de connaissances afin de donner à la psychanalyse sa place dans le présent et dans l'horizon des civilisations. L'objectif de cette approche était essentiellement de travailler sur les complémentarités et une approche considérant les dimensions historiques et géographiques, voire géopolitiques, pour élargir et questionner la notion freudienne de malaise dans la culture. La notion d'interaction de la psychanalyse y était entendue à 3 niveaux complémentaires. D'une part, les interactions entre les cultures. Qu'est-ce que la psychanalyse a appris sur elle-même en s'exportant hors de son champ d'origine dans des cultures différentes, en étant obligée de répondre à des questions qui n'étaient pas celles de ses fondateurs. Interaction entre les méthodes, épreuves pratiques, thérapies de groupe, de famille, de couple, psychodrame, etc. Comment peuvent-elles se combiner de manière féconde et complémentaire autour d'un objet qui est la souffrance du patient? Interaction entre les disciplines. À l'inverse d'une position impérialiste, d'une psychanalyse appliquée aux objets culturels, comment soutenir la position d'une psychanalyse qui participe parmi les différentes disciplines pour comprendre la réalité humaine, tant individuelle que collective? Apprendre des autres en échangeant, mais aussi en rencontrant leurs spécificités irréductibles, est une façon de faire avancer la psychanalyse en considérant l'impact réciproque, ainsi rendu possible, avec divers modèles de représentation de la vie psychique. Cette coopération visait à favoriser les études et les publications, à organiser des conférences nationales et internationales, à confirmer les relations internationales entre la France et la Russie. Elle s'appuie sur le concept d'interdisciplinarité, tel qu'il apparaît aujourd'hui plus que jamais comme nécessaire pour faire avancer la recherche. L'adhésion était et demeure ouverte non seulement aux psychanalystes, mais aussi aux collègues, aux praticiens dans le domaine de la santé mentale ou aux chercheurs d'autres disciplines faisant usage du savoir psychanalytique. Cette collaboration s'est aussi traduite sur le plan des publications et nous avons eu le plaisir de publier 2 fois le professeur Mikhaïl Resretnikov en français dans la revue Topic que je dirige. L'un de ces textes portait sur la question sensible entre toutes du terrorisme et s'intitulait en anglais, puisque nous l'avons en fait publié dans la version anglaise online de Topic. Donc le titre était Fighting Terrorism by Exterminating Terrorists is like scooping the flood with a spoon. Mikhaïl Resretnikov y rappelle que notre société considère le terrorisme comme le résultat des activités des terroristes, perspective qui lui apparaît assez superficielle. Une question plus appropriée, bien que plus difficile, est celle de la cause du terrorisme et de la vision du monde des terroristes qui se répand de manière pandémique. Cette question devient encore plus importante au vu de la transformation qualitative du terrorisme contemporain. Les terroristes isolés ont été remplacés par des groupes organisés et des armées comptant des milliers de membres qui prétendent être des États et des sujets politiques distincts. D'où le fait que les principaux pays ont dû former une coalition militaire pour les combattre. Le second texte de Mikhaïl Resretnikov que nous avons publié dans Topic s'intitule « Les 2 Eitingon ». C'est un texte d'histoire de la psychanalyse. Il passe en revue des faits historiques jusqu'alors inconnus ou non articulés qui se rapportent à l'un des plus proches associés de Freud, Max Eitingon, et aux parents éloignés de celui-ci, Naum Eitingon, chef des services secrets et général du KGB.
Ces faits complètement nouveaux pour le lecteur français concernent leur rôle potentiel dans l'extermination de dirigeants du mouvement de l'Armée blanche, mais aussi dans l'espionnage, le renseignement, et dans un projet secret sur la bombe atomique soviétique, guidé par l'académicien Yuri Carrington. Il y a eu encore plusieurs rencontres scientifiques qui ont suivi à Saint-Pétersbourg et j'ai eu le plaisir de discuter des cas cliniques présentés par des collègues russes. Notre travail en commun a été malheureusement interrompu par la pandémie et j'ai beaucoup regretté de ne pouvoir me rendre en 2020 à son invitation au 9e congrès mondial de psychothérapie en Russie sur le thème de la planète psychothérapie. Mais j'ai vu avec espoir que le projet avait été à nouveau relancé pour 2022. Je forme donc des vœux pour qu'il puisse avoir lieu et pour que se poursuive encore très longtemps notre collaboration. Longue vie à l'Institut Est-Européen de Psychanalyse. Je vous remercie.